J'ai tout perdu, malheureusement, et j'ai dû fermer mon entreprise. Donc, ceci n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'un entrepreneur que je vais vous raconter. Donc, bonjour, moi c'est Clémence et je suis avec... Chris Eliel. Et moi, Romar. Parfait. Donc, je vais vous lire l'histoire d'une personne qui a bien voulu nous raconter, au fait, ses périples en tant qu'entrepreneur après 9 ans, presque une décennie, au fait, dans cet univers-là. Donc, il nous dit... J'étais propriétaire d'une entreprise de maintenance qui offrait des soutiens mécaniques et électriques à divers clients dans ma région et j'ai lancé seul avec un camion en 2012. Puis je l'ai développé jusqu'à atteindre 6 camions, 6 techniciens et une équipe administrative. Donc ça m'a pris environ 6 ans pour atteindre ce niveau-là. Avec 3 années que j'ai consacrées activement à la croissance. À l'origine, c'était juste un moyen pour moi de tirer pleinement profit de mon travail au lieu d'être employé. Avec le temps, la charge devenait trop lourde et j'ai commencé à embaucher et à mettre en place des politiques de recrutement. Donc, ça, c'est devenu une véritable entreprise au fait. Puis, pendant le Covid, nous avons travaillé avec les secteurs pétroliers et gaziers. OK. Quand la demande et les prix se sont effondrés, à cause de la Covid, notre activité aussi. Nous avons survécu à la première année et demie pendant la pandémie sans trop de soucis, avec un peu d'aide gouvernementale. Et nous avons aussi profité pour entretenir notre équipement. Mon problème principal pendant la Covid, c'était de générer de nouveaux clients. Notre secteur n'avait jamais été fermé comme le commerce en détail ou la restauration, mais toutes les occasions de rencontres professionnelles ont disparu. J'ai toujours été un vendeur face à face. Mais j'ai été contraint de passer au numérique, envoyer des courriels, appeler les gens, faire des prospectus, aller sur LinkedIn, créer un site internet, mettre à jour un site internet. Donc, c'était beaucoup de choses. Résultat, en 6 mois, nous avons pu, heureusement, grâce à ma motivation et à ma persévérance, on a obtenu au fait beaucoup de nouveaux clients. Mais ce n'était pas le type de travail auquel nous étions habitués et c'était impossible de maintenir la qualité de service. Donc, je vais continuer. C'est déjà une personne qui nous montre qu'elle a de la résilience. Donc, il est très résilient et c'est toujours bien au fait d'avoir cette capacité-là de revenir au fait, du moins de s'adapter et de changer avec son environnement. Quand même, surtout après la Covid là. Oui. En tout cas, donc je continue notre histoire. Il nous dit, donc, il dit qu'il a continué, en tout cas, à travailler, à utiliser cette méthode en pensant que ça s'améliorait, mais non. Mais non. Son plus gros client, donc mon plus gros client a perdu son plus gros contrat. Et là, j'ai dû commencer à renvoyer. Les camions et outils restaient inutilisés et tout ça, ça coûtait cher à entretenir. Donc, j'étais une petite entreprise et ça devenait difficile. Donc, j'ai tenu encore 6 mois pour obtenir du travail planifié, mais ça devenait de plus en plus compliqué. Donc, j'ai tenté de devenir une entreprise autochtone. Donc, la personne qui nous raconte l'histoire est en Amérique du Nord. Donc, il a essayé de s'enregistrer en tant que propriétaire d'entreprise autochtone. Donc, il dit que toutes ces fois où il a rencontré des gens pour pouvoir enregistrer cette entreprise-là, les gens voulaient, au fait, détenir 51% des parts d'action. Ce sont des gourmands. Ah. Et eux, ils allaient prendre 7% du chiffre d'affaires. Donc, ça ne lui a pas semblé juste. Mais Ouais. en même temps, pour que l'entreprise soit autochtone, il faut qu'elle appartienne. Oui, je pense que... C'est ça. Oui. Je pense que lui, il a un côté autochtone. Donc, en même temps, il essayait de pouvoir revendiquer ce côté-là pour avoir des bénéfices. Mais après, bon, ça devenait compliqué. Il nous disait aussi que au final, au lieu d'avoir 12 employés, il a eu 4 employés. Et il a failli tomber en dépression. Il gérait bien ses finances et il savait comment gérer ses comptes. Mais après, c'était un peu plus difficile que ce à quoi il s'attendait. Et il prenait trop d'argent, en fait. Il prenait trop d'argent. Du moins, les 4 autres personnes qui sont restées avec lui se sont plaints que lui, il prenait plus d'argent pour lui en tant que propriétaire au lieu de leur donner de l'argent. Donc, il nous dit que ça arrivait à un point où les gens en avaient marre. Et au final,
pendant un jour, lui, il était en déplacement et qu'il avait donné des tâches en son absence. Ses employés, au fait, ont, ils ont fait des choses assez graves. Ouais. Ils ont fait quoi? En tout cas, faut nous dire. Je Ouais. sais qu'il... Donc, il nous fait comprendre que, au fait, ses employés ne sont pas allés gérer les clients, ni les fournisseurs, ni le travail, Ils au ont fait, volé qu'ils les devaient aller camions. faire. Ah, c'est ça. Ils ont Alors volé les que, camions. il nous dit que non, ils ne sont pas allés, au fait, travailler sur les commandes parce qu'ils avaient des contrats et ils ne sont pas allés gérer justement les contrats en question. Sachant que l'entreprise avait des problèmes, c'était très important, au fait, d'aller gérer ces contrats-là. Ok. Mhm. Et là, il nous dit qu'à cause de ça, ça a valu, au fait, ça a causé d'énormes problèmes financiers parce qu'il comptait sur ça justement pour avoir de l'argent. Mais lui, au moins, il a eu la chance. Moi, j'en connais d'autres dans ça, là. Ils vont détourner l'entreprise. Prendre les camions. Mais T'as c'est vu, ça, même ton nez, même il acquiesce avec moi. Ok. c'est ça que je disais, la partie, vous allez prendre le camion. Ça arrive souvent. Ok, donc il nous dit qu'au final, il avait tellement de problèmes financiers qu'il a fini par fermer l'entreprise. Ok. Et parmi les 4 employés qui étaient avec lui, il a dû licencier 2 et au final, il y a juste 2 qui sont restés avec lui. Donc, avec les 2 qui sont restés là. Les deux qui sont pas allés travailler aussi, là. Non, c'était 2 Ceux qui qui étaient sont allés. allés Sur moi, ils ont travailler. travaillé. Sur moi, ils ont travaillé. aussi. C'est ça. Ah, quand il y a le mauvais, il y a le bon. Mais il nous dit que voilà, parmi ces 2 là, il y avait un qui était assez loyal, respectable. Il faisait très bien le travail et il gérait bien ses clients. Donc à celui-là, il a décidé de non seulement l'accompagner pour qu'il obtienne ses certificats, parce que il lui avait fait comprendre qu'il voulait commencer son entreprise. Donc il lui a donné au fait des parties du matériel, la formation et puis il était d'accord au fait pour servir de recommandation pour cet employé-là. Maintenant, l'autre qui se jouait les boss et tout, qui était slow là, lui, il a juste laissé se débrouiller. Donc, morale de l'histoire, est-ce qu'il y a une morale à l'histoire? Non, vas-y, Chris. Je pense que moral, entreprendre, c'est pas facile. C'est pas facile, Déjà, c'est clair. je pense que c'était bien qu'ils puissent rebondir pendant la Covid, mettons, passer au numérique et tout. Je pense que tout le monde a été obligé d'une certaine manière, mais c'était bien qu'ils comprennent que c'était important pour son business. Mais en même temps, je pense que le plus important, c'est surtout qu'il ne faut pas avoir un seul gros client. Je pense que ça, c'est... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur-là. Tu as un gros client, l'argent rentre, tu te dis, bon, je suis à l'aise. Mais sauf que, bon, écoute... Franchement, c'est exactement ça. Ne pas juste se contenter de un gros client. Si on peut même aller chercher 2 ou 3 gros clients et puis le reste des clients qui nous rapportent peut-être le 10%, le 15%, mais en avoir beaucoup, ça peut aider aussi. Mais en tout cas, moi, quand j'écoute son histoire, vraiment, je suis un petit peu quand même admiratif parce que, comme on a dit, pour entreprendre, il faut avoir les gros. Lui-même l'a dit, il est tombé en dépression même, tellement que ça n'allait pas. Peut-être même il tombait par terre, qui sait. Qui sait. Mais là, vraiment, après la Covid, il s'est relevé. Et puis, bon, en tout cas, il a continué. Là, en ce moment, je ne connais pas, je ne sais pas, du moins, ça n'a pas les suites de ce qu'il est devenu. Mais on espère vraiment pour lui que, voilà, les choses sont montées et qu'il a pu revenir peut-être sous une autre forme ou bien que son entreprise l'a pris et puis l'a relevé. Mais en tout cas, beaucoup de courage. Le chemin de l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué. Donc, ça veut dire qu'il a fait 9 ans. Ça lui a pris 6 ans pour atteindre un très bon niveau. Et puis, avec la Covid, tout est descendu. En tout cas, on a du chemin à faire, mais persistant. Donc, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport aux pensées sombres, il dit qu'il est passé par une période de dépression. Arrivé un moment où il avait vraiment, vraiment des pensées en mode je ne veux plus exister sur cette terre. Je ne vais pas dire le mot, mais c'était vraiment difficile. Parce que là, c'est l'argent qu'il avait investi. Je pense que dans l'histoire, si je lis bien, il y a une partie où il nous dit que voilà, il a dû refinancer sa maison, donc prendre un crédit encore sur sa maison pour pouvoir payer justement les dettes. Et puis, quand tu fais ça et que tes employés ne te soutiennent pas vraiment ou bien ils font mal le travail, franchement, après, c'est clair que ça joue au fait sur ton moral. Mais si vous étiez à sa place, est-ce que vous auriez accepté les 51% que les gens voulaient prendre en contrepartie de l'entreprise?
Bon, Chris, je te laisse la parole encore ou bien. Vas-y. Bon, moi après, je me dis, c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas parce que imaginons comme ça, un père de famille est là, il a 4 bouches à nourrir. Parce que quand tu deviens père de famille, quelque part, moi j'ai parlé avec voilà, un papa, il m'a dit vraiment en ce moment, vous les jeunes, vous êtes là, vous pensez peut-être à ballon, à sortir, à ceci, mais moi quand je sors, quand je rentre, c'est mes enfants. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils sont allés à l'école? Est-ce que ceci, cela, tu vois? Donc ça dépend du cas par cas. Comme je disais, si c'était peut-être un papa, quelqu'un qui a des enfants, peut-être que vraiment le choix n'allait pas se poser. S'il voyait par exemple, on est dans cet hiver-là, et puis toi, tu n'as quasiment pas de chauffage, pas de ceci, pas de cela. Vraiment, il sera amené à accepter. Et puis, bon, on dit, j'en sais mieux que zéro, quoi. Ouais. Maintenant, bon, après aussi, il y a la grâce. Hein, c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut être un homme de l'esprit. Là, au moins, en tout cas, tout est grâce, vraiment. Tout est grâce. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Franchement, dit, c'est sur le coup. On allait voir la vérité. Mais tu n'as pas répondu. Je vais passer. J'étais sûr. Je ne pas travailler avec lui. Là, tu es un politicien, ça se voit même. Il dit c'est sur le coup. Tu es un vrai politicien. Merci. Non, mais honnêtement, moi je pense que ça dépend du plan B. Moi je suis quelqu'un, j'aime quand même la sécurité. Fait que entre céder 51% et puis perdre mon entreprise, papa, prends si tu veux même 52. Mais parce qu'à la fin de la journée, tu cèdes 51 là, tu deviens salarié, ok. Mais ton entreprise ferme, c'est pareil. Tu te retrouves au chômage et puis tu vas probablement devenir salarié à ton point. Fait que oui, c'est le fruit de mes entrailles, mais en plus, tu as des employés, tu as des personnes qui comptent sur toi aussi pour nourrir leur famille. Quand tu acceptes de laisser fermer ton entreprise comme ça, c'est toutes ces personnes-là que tu abandonnes. C'est exactement ça. Franchement, moi, je pense que j'avais rencontré, je ne sais plus, en 2018 ou 2019, là, un serial entrepreneur de Ottawa. Le monsieur super gentil. Et lui, au fait, sa particularité, il créait des entreprises ici et là dans Ottawa, comme si c'était juste des petits pains, au fait. Il créait. Mais lui, il crée et il vend, tu vois. Donc, il y a des entrepreneurs qui ont ce mindset-là de, OK, je crée pendant 5 ans. Maintenant, quand ça devient rentable, ou bien quand le modèle d'affaires est bien établi, je vais vendre, par exemple, à Apple ou bien à de très grandes entreprises. Et puis, après, le reste, bon, c'est pas ça. Mais après, quand c'est ta mission de vie, c'est difficile de t'en séparer, tu vois. On a des mises à jour, j'ai oublié de lire la fin. Donc, il nous dit, ça a été la fin de son entreprise. Il a fermé, mais il a passé les 12 mois suivants à liquider lentement les outils, les équipements de l'entreprise en se remboursant lui-même. Et il a pris aussi ce temps-là pour se concentrer sur lui, sur sa famille. Il a lancé une nouvelle entreprise de location d'outils spécialisée de son ancienne entreprise. Donc, il nous dit que ça lui génère un bon revenu passif. Donc, actuellement, il travaille pour une grosse entreprise locale en tant que chef d'équipe et c'est beaucoup moins stressant. C'est parfois ennuyeux, mais c'est stable. Il est retourné aux études pour apprendre le e-commerce et le marketing dans le but de lancer son prochain projet d'ici janvier. Donc, l'histoire, au fait, elle a été racontée en 2024. Et il dit qu'il ne va plus jamais lancer une entreprise de service, mais il va continuer quand même à travailler, à chercher des clients et puis voilà, il espère que tout va se passer pour le mieux. Bon, au final, ça se termine. Ça se termine très bien. Ça se termine bien, oui. Il avait un bon plan en tête et puis il savait ce qu'il faisait. Ça se termine très bien. En tout cas. Mais moi, dans tout ça, moi j'estime que il a été chanceux. Non, la partie où il a voyagé et puis il est venu trouver ses camions. Alors que... Très chanceux en tout cas. Mais franchement, il n'a pas abandonné. Et puis c'est toujours bon aussi de se réinventer, de se refaire. Et puis il avait plusieurs autres options. Moi, je comprends que ce n'était pas une fatalité au fait. Tu vois, c'était juste le début d'une nouvelle vie. C'est vrai aussi, ça nous dit aussi ce qu'on peut considérer comme un gros drame. Souvent, ça peut être en fonction de comment tu te positionnes vis-à-vis de ça. Ça peut être, comme tu as dit là, le début d'une nouvelle vie ou bien l'occasion d'avoir de nouvelles opportunités aussi. Exactement. En tout cas, on espère que cette histoire-là t'aura inspiré. Abonne-toi, like, commente et puis dis-nous si toi aussi tu as vécu une situation similaire. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo.